Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 4 de la saison 2. Je n'ai pas pu passer à côté de cette actualité, je l'ai trouvée trop importante et trop intéressante pour la mettre de côté. Plusieurs sites en ont parlé, justement des sites spécialisés dans les nouvelles technologies, mais je m'arrêterai sur l'article de Core77, qui est un site internet que je suis particulièrement, puisque c'est un site internet qui traite de design industriel et qui apporte un regard critique, mais sur le point de vue de la création, de la conception et l'approche de design. Ce projet, c'est les Facebook Ray-Ban Stories, qui sont une paire de lunettes connectées en collaboration donc, de Ray-Ban, paire de lunettes Ray-Ban, en collaboration avec Facebook. Et donc cette paire de lunettes connectées qui a un prix de 299 dollars s'appelle Ray-Ban Stories et en fait porte bien son nom tout simplement. C'est qu'en fait elle possède des petites caméras de part et autres de la lunette et permettent de capter des petites vidéos de 30 secondes. C'est le département Facebook Reality Labs en collaboration avec Ray-Ban qui a monté ce projet. Alors, ça pose vraiment des questions éthiques parce qu'on sait à quel point Facebook n'est pas très regardant sur la collecte de données et s'en sert allègrement à des fins personnelles, justement, qui revendent, etc., pour des publicités. Donc, imaginez une paire de lunettes qui a la caractéristique et la particularité de pouvoir filmer tout ce qui se passe autour de vous est assez... sur le plan éthique, c'est vraiment une question en tant que designer qu'on peut se poser. En plus de ça, Core77 note le fait que Wire, qui est un autre magazine spécialisé dans les nouvelles technologies, faisait la remarque que lorsque les caméras sont actives et sont en train d'enregistrer ce qui se passe devant, donc ce qui est en train de se passer évidemment, il y a une petite lumière qui s'allume sur le côté mais qui est très peu visible. Donc même la personne qui est avec vous n'a pas forcément la possibilité de se rendre compte à quel moment vous enregistrez. Et la paire de lunettes est tellement bien faite, il faut le reconnaître sur le plan du hardware, qu'on ne fait pas la différence avec la Wayfarer, parce qu'elle est directement, sur le plan du design et sur le plan du style, elle est directement inspirée de la Wayfarer. Donc on ne remarque même pas que c'est une paire de lunettes connectées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin on le voit bien sur l'image. On ne remarque même pas que c'est une paire de lunettes connectées, d'autant plus que la Wayfarer possède ces petites accroches métalliques. Donc quand on voit la paire de lunettes, on se rend bien compte que les caméras sont situées au même endroit, donc il est difficile de deviner que ce sont des caméras. Et en plus de ça, l'élément indiquant l'enregistrement n'étant pas très visible, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Alors juste pour une petite fun fact qui est toujours intéressant dans les vidéos de Mes Bricolos, c'est que la Wayfarer a été dessinée en 1952 par un designer qui s'appelle Raymond Stageman. Donc c'est un modèle historique, c'est un modèle qui est très connu, c'est un modèle emblématique et c'est un modèle qui est utilisé et qui est la signature d'un des plus grands youtubeurs vraiment, je vais m'arrêter là parce que c'est le cas d'un des plus grands youtubeurs. Et ce youtubeur, c'est Casey Neistat qui a utilisé cette paire de lunettes. Alors lui, il explique très simplement, c'est qu'il dit qu'en fait, il regarde l'écran qui est situé au-dessus de la caméra et pour donner l'impression de regarder la caméra, il utilise cette paire de lunettes, ce qui permet en fait de cacher ses yeux et de voir que ce qu'on appelle l'effet parallaxe, c'est-à-dire que si je regarde en fait mon écran, vous avez l'impression que je ne vous regarde pas dans les yeux, alors que si je regarde la caméra, vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux. Donc lui, comme il avait besoin pour ses vidéos, finalement, de vous donner l'impression de vous regarder directement, il a utilisé cette paire de lunettes qui lui permet de cacher ce problème de parallaxe qu'il explique. Et afin de lui donner sa propre signature et sa propre personnalité, il les a peints en blanc et c'est ce qui rend cette lunette un petit peu particulière. Et c'est vraiment sa signature, c'est-à-dire Casey Neistat, s'il a 12,4 millions d'abonnés, c'est lui qui a lancé cette mode du vlogging. Et si vous regardez dans toutes ses vidéos, il porte ces lunettes-là. Donc, c'est pas anodin. C'est-à-dire, si Facebook s'est associé avec Ray-Ban pour utiliser cette paire de lunettes et proposer la Ray-Ban Stories. Alors leur site internet est très bien fait parce que décrit
complètement toutes les caractéristiques de la paire de lunettes. Vous voyez bien, regardez, la lumière qui s'allume là, vous le voyez. Eh ben, en fait, finalement, elle est toute petite. Elle ne permet pas de se rendre compte de l'enregistrement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur le plan du design, il n'y a pas grand-chose à dire parce que finalement, on est complètement sur la Wayfarer de Ray-Ban. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une paire de lunettes d'un style vraiment absolument incroyable, iconique. C'est emblématique de la marque. C'était une paire de lunettes qui avait été développée en 1952, donc, mais pour les pilotes d'avion, parce qu'ils expliquent qu'en fait, il y a une surface de verre qui était supérieure aux autres lunettes et qui permettait de bien protéger les yeux et donc ce soit plus facile pour les pilotes. Donc il y a une histoire particulière de cette paire de lunettes et là ils l'ont détournée, mais la technologie est tellement bien intégrée à la paire de lunettes qu'on ne remarque même pas que c'est une lunette connectée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne propose pas uniquement des caméras sur la face avant de la paire de lunettes, elle propose aussi la possibilité d'écouter de la musique, de changer de morceau, de pouvoir augmenter le son. Alors évidemment ce ne sont pas des écouteurs, c'est que vous avez une grille placé à l'arrière côté tempe qui vous permet de diffuser le son directement dans votre oreille. Donc je veux dire, elle est bien faite cette paire de lunettes, hein. Sur le plan du design, sur le plan du style, bon, pas grand chose à dire, mais je veux dire sur le plan en termes de design produit, l'intégration de la technologie dans cette paire de lunettes est remarquable. Vous avez un micro qui vous permet de pouvoir répondre à des coups de téléphone. Quand vous voyez cette vidéo là qui est diffusée devant vous, c'est très difficile de se rendre compte que c'est une paire de lunettes connectée. Je veux dire, on se rappelle des différentes paires de lunettes qui ont été les paires de lunettes Google, etc., où on avait l'impression d'avoir un truc bizarre sur l'œil avec une espèce de grosse masse sur le côté de la paire de lunettes qui permettait de contenir toute la technologie. Alors bien évidemment, eux pariaient sur la réalité augmentée, donc l'image qui était diffusée sur le verre, sur l'optique directement et qui vous donnait des informations de direction par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Mais ce qui me pose problème, c'est le côté de l'intégration des caméras. Parce que là, on est complètement dans du design éthique, c'est-à-dire est-ce que vraiment aujourd'hui, avec la collecte des données, là, on ne rentre pas dans une intimité quand même qui est assez terrible. Alors, bien sûr, on peut parler du fait que demain, un hacker peut détourner cette paire de lunettes et s'en servir pour vous espionner et voir ce que vous êtes en train de faire. Certes, mais moi, je pense même plus simplement. Je veux dire, la collecte des données de Facebook est quand même quelque chose d'assez terrifiant. On en a parlé, et d'ailleurs, Apple... Alors j'ai fait une vidéo de mes bricolos, je vous conseille d'aller la voir, je la mettrai en lien à la fin de cet épisode où j'explique que Apple, lors de la keynote qui avait eu lieu en avril, avait mis tout un système de protection de données personnelles et justement s'était attaqué directement à la collecte des données personnelles par Facebook. Bon, c'était un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité parce que d'une certaine façon, eux font un peu la même chose. Donc c'était moi je peux parce que je garantis la sécurité de vos données, mais par contre les autres, on tient à vous signifier et on tient à vous expliquer que vous pouvez bloquer. Alors, bon, un peu bizarre. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai réalisée justement l'année dernière dans la saison 1 de mes bricolos. Mais là, vraiment, quand on sait ce que fait Facebook avec les données personnelles, ça m'inquiète quand même pas mal. C'est quelque chose, enfin après moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette paire de lunettes, mais je pense qu'en termes de design éthique, on a vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on veut porter une paire de lunettes avec des caméras qui permettent de filmer absolument tout ce qui se passe devant nous? C'est vraiment une question qu'on se pose parce que aujourd'hui, par exemple, il y a 10 ans de ça, quand on parlait de micros intégrés dans son habitat pour avoir justement le principe de la commande vocale pour votre éclairage, etc., c'était quelque chose, déjà, on se disait à quel niveau on va autoriser tous ces GAFA à s'intégrer et dans notre quotidien et dans notre vie privée et à collecter ces informations. Aujourd'hui, Google Home, Alexa, Siri font partie de notre quotidien. Je veux dire, on utilise cette technologie de façon assez simple et assez intuitive. On se pose pas trop la question. On se lève le matin, quelle météo il va faire, combien de temps il faut pour que j'aille à mon travail aujourd'hui. Enfin, on pose toutes ces questions et il est très agréable d'avoir des réponses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un micro, votre maison, et il y a des mouchards partout. C'est-à-dire que votre maison est équipée de micros et que vous donnez toutes ces informations à Google.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, ça a intégré notre habitat. Des gens s'opposent encore à ça, et je comprends parfaitement, mais ça a quand même intégré notre habitat. Là, est-ce que ça va faire partie de notre quotidien? Tout le monde soit équipé de lunettes connectées avec des doubles caméras frontales qui permettent de filmer tout ce qui se passe devant soi. Vous voyez? Enfin, c'est quand même assez surprenant. Alors, ça peut avoir son intérêt dans le but de documenter. Par exemple, je pense à un artisan qui travaille et qui veut montrer comment il travaille. Je pense que pour communiquer sur ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Ou par exemple, plus pour des manifestations, pour des événements culturels, ça peut être intéressant dans l'idée de documenter un événement. Mais au quotidien, dans son quotidien, ça me paraît vraiment très intrusif. Donc c'est un petit peu la question que je vous pose dans cette vidéo de mes bricolos, que j'ai voulu quand même relativement courte, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de parler plus en détail du design de l'objet. Là, c'est plus la question du design éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt demain d'installer cette paire de lunettes sur votre visage et de filmer, de faire ces stories dans lesquelles vous allez filmer votre quotidien et partager ça? Le fait de l'avoir sur un téléphone, c'est vrai que vous l'avez dans la poche, vous ne le sortez pas tout le temps, mais de l'avoir au niveau du visage, c'est quand même un autre niveau. Moi, je trouve ça inconfortable. C'est-à-dire, naturellement, je n'irai pas me procurer cette paire de lunettes. Mais après, c'est mon avis. Vous voyez, j'ai eu un regard plutôt de designer sur cette paire de lunettes, sur le principe de design numérique, d'intégration de ces nouvelles technologies, etc. Mais après, en termes de design éthique, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vous laisse dans les commentaires donner votre avis. L'idée, c'est de partager, d'échanger et de voir un petit peu voilà, ce que vous en pensez et d'engager une discussion autour de ça. Bien évidemment, likez, partagez cette vidéo, ça participe toujours à la diffusion, puisque pour le coup, Google ne s'intéresse absolument pas aux vidéos qui sont enregistrées du Maroc. Donc, chaque fois que vous soutenez cette vidéo en likant, partageant et en mettant un commentaire, ça permet de diffuser plus largement cette vidéo et donc tout le travail que je fais avec ces épisodes de mes bricolos. Voilà, donc j'attends votre avis et ce que vous en pensez, parce que franchement, je me pose aussi la question. C'est-à-dire, j'aimerais bien débattre avec vous là-dessus. Voilà, donc pslama à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama.